Bienvenue dans l'épisode 19 de la saison 6 du JT News Assurance Pro. Nous sommes le lundi 13 janvier, voici les titres. Nous verrons dans le JT ce que cachent les rendements annoncés par les assureurs sur les fonds euros. Nous parlerons ensuite stratégie pour 2014 avec Marcel Kahn, le directeur général de la MACSF. Enfin, nous écouterons Jean-Dominique Anthony, directeur du GIE IMA, tirer un premier bilan de l'activité de l'assisteur. Comme chaque année, les assureurs dévoilent peu à peu les rendements des fonds euros de leurs contrats d'assurance vie. Pour le moment, les taux annoncés sont un peu au-dessus des prévisions. Alors pourquoi les assureurs ont-ils choisi de chouchouter leurs clients tout en poursuivant les dotations aux réserves? Voici quelques éléments d'explication avec ce reportage de Thierry Gouby. Avec des taux de rendement moyens qui s'établissent autour de 3% sur les fonds euros des contrats d'assurance vie pour 2013, les assureurs ont choisi de rester attractifs pour leurs clients, des clients qu'il faudra garder dans les années à venir. Alors, en 2014, je pense que les compagnies d'assurance vont de nouveau repartir en conquête. Après 3-4 années difficiles où il a fallu assurer la solvabilité avec des marchés financiers en crise, on voit que les compagnies d'assurance aujourd'hui redisposent de marge de manœuvre. Et l'arrivée de nouveaux produits, c'est justement le moment pour elles d'aller chercher des clients qui ne sont pas assurés ou d'aller un petit peu voir chez le voisin si on ne peut pas donc les prendre. Donc on va être plutôt sur un marché dynamique après avoir été sur un marché de résistance. Grâce à la remontée des marchés actions, les compagnies d'assurance ont même réussi à constituer des réserves en 2013, des réserves qui serviront à proposer des rendements plus attractifs dans les années à venir, toujours dans le but de conquérir de nouveaux clients. Sur les réserves constituées par les assureurs vie, je vous recommande d'ailleurs le reportage diffusé sur le site la semaine passée. Jeudi dernier, la MACSF tirait un bilan de son activité épargne-retraite en annonçant le taux de rendement de son fonds euro. Pour 2014, la stratégie s'orientera vers la retraite, une gamme de produits devenue centrale pour beaucoup d'assureurs. Le nombre d'affaires nouvelles en 2013 par rapport à 2012 est en légère décroissance, ce qui ne veut pas dire qu'effectivement ça ne reste pas une priorité. Alors l'explication qui a été donnée, c'est que dans la gestion de nos priorités, effectivement il n'y a pas eu d'effort commercial en fin d'année fait pour effectivement corriger ce phénomène, mais la tendance, je dirais, de moyen terme, de long terme demeure. Il est très important non seulement que, encore une fois, ceux de nos assurés qui souhaitent épargner puissent le faire, mais surtout qu'ils aient à leur disposition un outil pour leur retraite. Nous avons d'excellents produits. Maintenant, il est parfois difficile de bien faire comprendre aux assurés tout l'intérêt de ces produits, qui sont des produits techniquement assez complexes. Donc, l'une des priorités de 2014 sera précisément un effort commercial, non pas pour survendre, mais pour bien expliquer tout l'intérêt, toute la qualité de nos produits. Donc, c'est un élément qui a été peut-être ralenti légèrement en 2013, mais qui va être redynamisé en 2014. La retraite fait partie des axes de développement pour 2014 d'AXA France, selon les dires de Nicolas Moreau lors de son discours des vœux à la presse. Les services aussi font partie intégrante de la stratégie des assureurs. Et pour proposer des services, beaucoup s'appuient sur les sociétés d'assistance. Thierry Gouby a rencontré récemment Jean-Dominique Anthony, directeur général du GIE d'Intermutuelle Assistance, et vous propose d'écouter le bilan 2013 de l'assisteur. On avait dépassé les 500 millions d'euros en 2012. En 2013, on est effectivement sur le même trend, puisque notre résultat consolidé va approcher les 550 millions d'euros. Je précise que nous sommes également profitables, je ne vous donnerai pas les chiffres au moment où nous sommes, mais il ne faut pas oublier qu'IMA fait la plus grande part de son chiffre d'affaires avec 2 GIE, donc en neutralisation de résultats. Et que là, notre enjeu, c'est de pratiquer les pricing les plus faibles vis-à-vis de nos actionnaires clients, Massif, Maïf, Matmut et tous les autres. Donc, 2 lectures du résultat, facialement, un résultat de quelques millions d'euros que nous présentons en consolidé doit être rapporté aux quelques 100 millions de chiffre d'affaires que nous faisons hors GIE et non pas aux 550 millions d'euros du groupe. Ce JT est maintenant terminé, le dossier sur le marché de la retraite se poursuit cette semaine. Je vous donne rendez-vous pour ma part lundi prochain pour une nouvelle édition. Très bonne semaine à toutes et tous.